Bonjour à tous et bienvenue dans La Quinzaine, le podcast qui, toutes les 2 semaines, vous parle avec passion de l'actualité du cinéma. Après vous avoir parlé de L'homme qui tua Don Quichotte dans notre dernière émission, on revient aujourd'hui pour un 16e épisode, le premier de l'été, qui est une période propice aux gros blockbusters. Et pour bien marquer le coup, on va vous parler de l'un des gros morceaux de la saison, Jurassic World 2 Fallen Kingdom, sorti en France le 6 juin 2018. Alors Jurassic World 2, c'est le 5e volet de la série Jurassic Park, et c'est aussi la 2e tentative de relance de la saga après le premier Jurassic World qui était sorti en 2015. Un film qui n'avait enthousiasmé ni la critique ni nous tous autour de cette table, mais qui avait quand même tout cassé au box-office. Alors aux manettes, excite Colin Trevorrow, que l'on garde quand même pour le scénario de ce 2e épisode. On retrouve aujourd'hui comme réalisateur Juan Antonio Bayona, dont on vous avait déjà parlé au tout début de l'année 2018 pour son film Quelques secondes après minuit. Quelques minutes ? Quelques minutes après minuit, ouais. Très bien. Alors, est-ce que Bayona parvient à donner un nouveau souffle à la série après un dernier film un peu poussif ? Qu'est-ce que le film apporte réellement à la saga Jurassic Park ? Les dinosaures sont-ils toujours plus intéressants que les personnages principaux ? Je m'appelle Jacques, et pour en parler avec moi aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de Camille. Salut Camille. Salut Jacques. Et d'Ambroise. Salut Ambroise. Bonjour Jacques. Ce sera aussi évidemment pour nous l'occasion de revenir sur les films d'une saga aujourd'hui aussi vieille que chacun d'entre nous, puisque le premier Jurassic Park est sorti en 93. Vous suivez pas du tout. Mais avant d'évoquer tout cela, un petit tour du reste de l'actualité cinéma, et Ambroise, tu voulais nous parler de Solo, que t'as été voir au cinéma. Bon, je voulais pas spécialement en parler, mais si, je pense que... en parler. D'accord, très bien, je voulais vraiment parler de ce film adoré, extraordinaire. Bah ouais, d'ailleurs, le meilleur Star Wars, Empire contre-attaque, on peut oublier. Non, dire que ce que j'avais dit même avant de le voir, et ça s'est confirmé en le voyant, que c'est un film raté, c'est un produit ultra marketé avec des clins d'œil à droite à gauche. Sauf que là, en fait, j'ai l'impression que ça marque une réelle scission dans le plan de Disney et dans le plan des Star Wars tels qu'ils veulent l'avoir, puisque le film n'a pas si bien marché par rapport aux autres. Et faut dire que, en termes commercial, sans être un bide, c'est quand même, il y a un constat d'échec qui est assez facile à voir. Et sur le plan artistique, c'est l'un des Star Wars les moins intéressants en fait. Je dirais pas le pire parce que vraiment les derniers Jedi, j'ai trouvé que c'était horrible. Mais celui-là, il est en fait, il y a aucun intérêt à ça. Ils prennent Han Solo qui est peut-être l'un des personnages les plus stylés de l'univers Star Wars. Et ils arrivent à rendre le personnage complètement neutre, complètement inutile et complètement inintéressant. On pourrait peut-être essayer de sauver le film sur 1 ou 2 scènes qui sont sympas ou quoi. Mais globalement, ça reste vraiment sans intérêt. Et j'espère que par la suite, soit ils vont se remettre en question, soit les gens vont un peu se rebiffer et dire que non, on peut pas aller voir tous les Star Wars de telle façon, alors que les films se ressemblent tous, ils n'ont aucun intérêt et c'est en train de détruire une saga qui est déjà détruite depuis 20 ans. Donc voilà, c'était important d'en parler par rapport à ça. Et je pense que par la suite, les autres films Star Wars qui vont sortir, ça va être soit dans la même veine, ou alors on peut peut-être espérer un sursaut, mais ça reste quand même très, très, très peu intéressant. Mais tu disais que c'était un film avec beaucoup de clins d'œil. Est-ce qu'on a encore passé un stade par rapport à Rogue One ? Non, c'est dans la même veine, il y en a pas plus ou moins, mais il y en a quand même une bonne dose, et c'est toujours une bonne dose que je trouve personnellement, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, à trouver ça super fatigant, quoi. Ouais. Ok. Le Finkelkraut de Star Wars. Alors là, non. Qui tu veux, mais pas là. On va maintenant passer au notre film de la quinzaine, Jurassic World Fallen Kingdom. Camille, est-ce que tu peux nous faire le pitch du film ? Ouais, donc c'est la suite de Jurassic World 1. Ça se passe 3 ans après les événements du premier. Donc le parc d'attractions n'existe plus. Et les dinosaures, à ce moment-là, sont menacés d'une deuxième extinction, comme si la première ne suffisait pas. Et donc, cette fois, c'est un volcan qui va exploser au milieu de l'île et tous les tuer. Donc, de manière un peu in extremis, se forme une équipe de choc qui, comme par hasard, fait que nos 2 héros du premier reviennent dans le deuxième et vont sauver les dinosaures. Mais pour le compte d'un milliardaire un peu mystérieux et qui va finalement les trahir. Et c'est pas du tout un spoiler parce qu'on le sent venir au bout de la 15e minute à peu près. Oui, à partir du moment où on le voit. Ouais. Ce qui est bien dans ce type de film, c'est que le physique des personnes indique leur caractère. C'est exactement ça.
Et donc c'est toujours avec Chris Pratt dans le rôle principal, c'est aussi avec Bryce Dallas Howard, qui est nul, mais bon voilà, bref, c'est pas grave. Et qui ressemble toujours étonnamment à Jessica Chastain. Oui, mais Jessica Chastain, un peu du pauvre quand même. Oui, mais bon, on est obligé. En vrai, pas loin quand même. On est obligé de le dire. Il y a aussi Jeff Goldblum et James Cromwell, qui revient aussi dans la saga Star Wars. Mais allez, on passe tout de suite à la suite. Ambroise, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film ? Eh bien, moi, j'avais vraiment détesté profondément Jurassic World, qui était sorti il y a 3 ans, et enfin, c'était vraiment une souffrance d'avoir vu ce film. Je pense que c'était l'un des pires blockbusters que j'avais jamais vu, sans exagération. Et celui-là, je le trouve assez enthousiasmant sur plusieurs points, sans être un grand film, ni même un bon film en soi, puisqu'il y a énormément de lacunes. Je trouve quand même que, après, je vais un peu défendre ma chapelle, mais le fait qu'il y ait Juan Antonio Bayona, ça m'a redonné un certain intérêt pour le film. Je me suis dit qu'au moins, il y a un bon réalisateur aux commandes, qui est considéré pour beaucoup comme l'héritier de Spielberg, donc j'avais un espoir par rapport à ça. Et après, il y a les studios derrière, il a pas forcément eu le final cut, donc c'est sûr que le film est très 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 imparfait, mais au moins pour 4-5 scènes où vraiment il y a une très belle mise en scène, il y a des très beaux choix de cadres et de jeux sur les reflets et même sur la mystification des dinosaures. Par rapport à ça, j'ai envie de sauver le film et de dire que ça reste quand même intéressant. Camille ? La mystification des dinosaures. Mythification, je pense. Hein. Mythification. Et même ça. Hein. Du coup, moi, je l'ai trouvé assez moyen. Je suis assez d'accord avec toi, Ambroise, dans le sens où c'est mieux que le dernier et où il y a quelques moments. C'est ça. Et il y a quelques moments de grâce et qui sont assez beaux. Il y a par exemple un moment où on voit le dinosaure, le grand méchant dinosaure, qui rentre dans la chambre d'une petite fille et on voit l'ombre. On voit l'ombre avant de le voir entrer et c'est assez effrayant et graphiquement c'est pas très bien rendu. Mais après, de manière générale, le scénario ne tient absolument pas la route, voire est assez exceptionnellement mauvais. En plus, je vois pas l'intérêt d'appeler le film, c'est quoi, Fallen Kingdom, ça ? Fallen Kingdom, Royaume déchu en québécois. C'est ça, parce que le moment dans l'île, alors que je pense que tous ici on pensait que ça allait être l'intrigue principale, n'est en fait, expédié en 20 minutes. Moi, c'est ma déception. C'est ma grosse déception, puisque l'univers de l'île qui est à moitié ravagé, ça pouvait être un décor magnifique et donner de bonnes scènes, etc. Et là, c'est pas le cas. Et donc, les acteurs sont vraiment pas très bons non plus. Enfin, dans tous les cas, c'était pas le but, mais voilà. Et même les dinosaures ne sont pas vraiment impressionnants. Et c'est à se demander, petit à petit, est-ce que les effets spéciaux sont vraiment une bonne chose. Donc là, on sait que dans ce film, le réalisateur a utilisé parfois des maquettes et des des animatroniques, etc. Du coup, ce qui permet d'avoir des plans qui sont plus intéressants, comme celui qu'on a cité, mais de manière générale, on voit assez peu les dinosaures. Et parfois, c'est très mal utilisé aussi, les animatroniques. Hein. Quand tu vois le raptor qui commence à chialer sur le bateau, pardon, mais too much, quoi. Oui, il y a des problèmes là-dessus, mais après... Non, mais après, oui, ça, je suis d'accord qu'à certains moments, les dinosaures sont ratés, et c'est vraiment quelque chose à plaindre sur un film dont le principe de base, c'est de montrer... C'est le cœur du truc. Oui, si les dinosaures, ils sont ratés... À certains moments, pas à tous. Ouais, enfin, t'as quand même... Attends, le moment où ils font chialer les raptors, le moment où t'as le petit dinosaure qui pète les murs... Typiquement. Moi, j'ai pas trouvé ça non plus choquant, le dinosaure qui pète les murs. Mais c'est le moment gag, etc. Genre, ils réagissent pas comme ça. Après, c'est toujours moins que quand ils sautent à travers la gueule du T-Rex. Oui, ça, cette scène. En plus, cette scène est inutile, elle a vraiment aucun intérêt dans le scénario. C'est vraiment juste pour qu'elle ait une scène dans. Enfin, elle est pas amenée, elle sert à rien si tu l'enlèves au final. Enfin, s'ils avaient dû réduire le film de 5 minutes, je pense que c'est la première scène qu'ils auraient enlevée. Ouais. Mais oui, ça, je suis d'accord, il y a des gros problèmes. Et d'ailleurs, cette scène, elle est en animatronique. Et tu te dis, pourquoi faire l'animatronique ? Autant le faire en image de synthèse, c'est pour faire une scène comme ça. Mais clairement. Et le problème, c'est que c'est pas vraisemblable en plus. Le nombre de choses qui ne sont pas du tout vraisemblables dans le film, à des moments où t'as des gens
qui sortent de leur cachette juste à temps et qui sont pas vus. Je veux dire, c'est improbable tout le long et on demande pas à ce genre de film d'être réaliste, mais on leur demande d'être un minimum invraisemblable. Et là, c'est pas le cas. Mais moi, je pense que la grosse lacune de ce film, et c'est une grosse lacune qu'on a retrouvée dans tous les Jurassic Park après le premier, c'est le fait que les personnages sont débiles. Enfin, vraiment, à chaque fois, il y a des prises de décision où tu te dis, ça n'a absolument aucun sens. C'est fait juste dans le but de dire, bah en fait, là, s'il agit intelligemment, bah l'histoire se termine. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Mais non, ils sont obligés de faire une connerie qui fait qu'il y a une porte qui s'ouvre, un dinosaure qui s'échappe. Ouais, c'est ça, voilà. C'est toujours un problème de porte ouverte. Ils sont totalement inintéressants. En plus, les personnages, tu t'attaches pas du tout à eux, tu t'en fous complètement de leur pseudo-histoire d'amour, etc. qu'ils ont rajouté. Non, mais oui, ça c'est. Les personnages secondaires, ils ont essayé de mettre des personnages un petit peu avec un fort caractère, etc. Ouais. Mais ça marche pas du tout non plus. Mais en réalité, il y a que le personnage de la petite fille qui retrouve une vraie charge émotionnelle, comme on pouvait l'avoir. Parce que c'est un retour aux sources aussi. Par rapport au premier Jurassic Park, c'est un clin d'œil énorme fait au premier Jurassic Park où il essayait de revenir un peu avec la caractérisation des enfants comme ça, c'est assez intéressant, mais sinon personne ne surnage vraiment dans cette histoire-là. Et moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis assez d'accord avec vous, il y a des très belles scènes, etc. Sauf que pour moi, il y a une partie qui va pas du tout, c'est la partie du manoir. Je la trouve ratée en fait. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, un Jurassic Park, ça se passe sur une île, ça se passe en milieu sauvage. Parce que forcément, dans un Jurassic Park, t'as envie de voir en gros des humains qui arrivent dans le monde des dinosaures et qui sont perdus dans le monde des dinosaures. Alors là, on a les dinosaures qui sont perdus dans le monde des humains, et en plus dans un monde qui est très étriqué, très fermé, on voit pas donc les dinosaures en liberté, sinon on les voit 25 minutes sur l'île, etc. On n'a pas de véritable plan vraiment majestueux comme on pouvait les avoir dans les précédents Jurassic Park. Si, il y en a quand même un ou deux. Mais pour moi, le manoir, c'est un prétexte pour faire des jolies scènes avec des beaux effets d'ombre et des effets de pluie, etc. Bah, alors, pour moi, je trouve qu'il y a certaines scènes. Moi, je trouve déjà que l'idée du manoir, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient hyper réticents à cette idée-là et qui trouvaient ça complètement con et contre l'univers de Jurassic Park tel qu'on l'imagine. Moi, franchement, ça m'a donné une espèce de bouffée d'air frais parce que je me suis dit, bon, bah, au moins. Ils cassent pas des immeubles ou alors ils sont pas dans une forêt. Ça donne un petit aspect gothique et en plus dont Bayona a réussi à se servir parce que à 2-3 moments, enfin la scène où on voit le dinosaure sur le toit avec la lune en fond et la pluie, moi j'ai trouvé ça brillant franchement. Ouais, c'est une reprise du premier aussi. Pas brillant mais réussi. Non, il y a pas de scène équivalente dans le premier, c'est l'apparition du T-Rex, c'est totalement autre chose, c'est vraiment dans un contexte boueux, il y a la pluie, il y a la nuit, d'accord, mais ça a rien à voir là, c'est vraiment limite un monstre à la Frankenstein. Si tu veux, on peut aussi parler des apparitions du T-Rex dans celui-là. Oui. Qui est un gros souci aussi, je suis d'accord. Mais qui a toujours été un souci. Bah, le T-Rex est toujours... Sauf dans le premier. Dans le premier, c'est lui qui règle la situation. Oui, mais justement, dans le premier, ça c'est une idée brillante. On en parlera après quand on fera les autres films. Non, mais dans le sens où c'est toujours le Deus Ex Machina qui règle le truc à la fin. Non, mais justement, dans le premier, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, tu crois que le T-Rex, c'est justement le méchant, parce que la scène où il apparaît, bah, il commence à buter un pauvre mec qui était dans les toilettes. C'est pas intéressant, genre, il a pas de profondeur émotionnelle. Bah, justement, le fait que ça devienne un Deus Ex Machina alors qu'à la base c'est le méchant, ça c'est une idée de base qui a fait que le premier, c'est un film qui est extrêmement réussi et qui est extrêmement respecté et ça a fait jurisprudence après. Et c'est vrai que le problème dans celui-là, c'est que, bah, dans le premier, à la fin, le T-Rex sauve les gamins. Et là, il se retrouve à faire 2-3 Deus Ex Machina de la même façon, ouais. Et tu te dis, ouais, bah c'est bon, quoi. On l'a déjà vu dans le premier, et là, tu le refais 3 fois. Non, mais clairement. Après, je suis pas d'accord dans le sens où c'est pas ça qui rend le premier intéressant. C'est l'un des éléments qui rend le premier intéressant. Ouais, même pas. Mais, mais par contre, je suis pas non plus d'accord avec toi dans le sens où, dans tous les cas, le scénario de Jurassic Park, une fois qu'il a été fait, on peut pas le refaire. Le problème de fond, c'est ça. C'est que tu peux pas refaire un scénario où t'as des gens qui arrivent sur une île et ils découvrent les dinosaures. Enfin, ils l'ont fait plein de fois et c'était plein de fois assez nul. Genre de très nul à moyen. Et du coup, là, au moins, je trouve ça un minimum intéressant de changer pas d'univers. Et je trouvais justement la fin plus rafraîchissante, dans le sens où justement on va voir dans le prochain, j'imagine, les dinosaures dans le monde humain et
et du coup, on va pouvoir changer de perspective. Ouais. Après, je sais pas si le film sera bien et j'ai énormément de réticence à ce niveau-là. Mais au moins, ça change le scénario. Parce que le scénario, de base, Moi, en fait, je trouve, c'est juste que je trouve qu'un manoir, aussi grand soit-il, comme dans le film, je trouve ça hyper étriqué en fait. Non, mais Et c'est-à-dire que tu peux pas laisser. Enfin, les dinosaures, c'est associé à tout un imaginaire, tu les vois galoper, combattre, etc. Dans la prairie, dans la verdure. Et là, dans un manoir, concrètement, tu les vois en cage pendant 1 heure. Ouais. Ça pourrait être des tigres, Ouais, ça mais pourrait être des éléphants, etc. Ce serait exactement pareil. Il y a de la claustrophobie, je trouve, là-dessus. Moi, il y a une scène aussi qui me plaît. J'ai parlé de la scène où on voit l'espèce de dinosaure mutant sur le toit. Moi, il y a aussi une scène que vraiment j'ai pas entendu beaucoup de monde en parler, mais moi, cette scène, je la trouve géniale. C'est la gamine qui est dans un couloir, et après, il y a une idée à la Shining, entre guillemets, où il y a le dinosaure qui poursuit la gamine dans le couloir. Et il y a un petit côté cauchemar là-dedans, et je trouve la scène très bien filmée, en plus. Et voilà, le fait de voir cette espèce de gros monstre qui traverse le couloir à la poursuite de la gamine, ça voilà, c'est des idées que j'ai envie de défendre, et rien que pour ça, j'ai pas envie de chier sur le film comme je peux tout le temps critiquer tous les blockbusters que je vois. Et moi, pour tous ces plans-là que je trouve hyper rafraîchissants, ces quelques idées, je trouve quand même que c'est un blockbuster qui reste à sauver, quoi. Franchement. En vrai, la réalisation est à sauver, mais au niveau du scénario. Ah non, mais le scénario, c'est c'est une catastrophe. Enfin, c'est encore Colin Trevorrow au scénario, qui était le réalisateur du précédent. Ouais. Et ce mec est une tâche, quoi. Enfin, vraiment. Il a pas fait beaucoup de films, et il devait faire le prochain Star Wars, mais apparemment, il est devenu imbuvable après le succès du premier Jurassic World. Le mec se prend pour n'importe qui. Et du coup, là, il se prend pour un artiste, je crois. Enfin, il se prend pour un artiste, il se prend pour un héritier de Spielberg, alors qu'il a juste fait une énorme bouse, quoi. Ouais. En revanche, ce qui est intéressant, alors on va spoiler un petit peu, mais à la fin, on semble s'annoncer, comme tu disais Camille, vers un espèce de planète des singes, de planète des singes avec des dinosaures en fait. Et ça, je trouve ça justement, et il y a quelques moments assez sympas quand on voit le Raptor, du coup, l'éternel Blue, genre, j'en peux plus de Blue. Vraiment, je n'en peux plus. Genre, je comprends pas pourquoi on est censé s'attacher à Blue alors que on s'en bat les couilles de Blue. Caractériser les dinosaures est une mauvaise idée. Non, mais clairement. Leur donner des petits noms et des caractères, on s'en fout. Non, mais clairement, on s'en fout. mais clairement. C'est pas des monstres, c'est des dinosaures, quoi. Non, mais c'est ça. Mais du coup, le moment où on voit Blue, du coup, qui surplombe Los Angeles ou une ville du genre. Ouais, ça c'est un mauvais clin d'œil à Spielberg, quoi. C'est vraiment le truc genre Blue qui débarque là où il y a eu E.T. ou tous ces trucs-là. C'est vrai que c'est moche. Non, mais justement, moi je trouvais ça pas mal. La scène avec le T-Rex et le lion, genre. Ça j'ai bien aimé. Elle mange pas de pain, tu vois. Genre c'est sympa. Je trouve l'idée bonne. Enfin, je trouve l'idée intéressante. Non, mais c'est sympa. Et aussi, c'est la première fois où est réellement exploité, ou va plutôt être réellement exploité, l'idée qui est pourtant assez centrale de deux animaux qui sont maîtres de la nature à des millions d'années de différence, et qu'est-ce qui se passe du coup, puisque on l'avait un peu esquissé dans le premier, après dans le 2, 3, 4, genre, c'était totalement, enfin, l'aspect ludique et divertissement prenait le pas. Et là, on le retrouve un peu en filigrane, et sur la fin, c'est clairement ce qu'on voit avec le lion, du coup, et le T-Rex, qui sont face à face. C'est exactement ça que ça représente, quoi. Ouais, exactement. Et ça, c'est assez intéressant. Tout à fait. Bon, vous le classez comment, ce Jurassic Park, sur les 5 qui sont déjà sortis? Après, moi, le problème avec les Jurassic Park, c'est que le seul vrai bon film, c'est le premier. Celui-là, du coup, je le mettrais au coude à coude avec Le Monde Perdu, comme le deuxième meilleur, entre guillemets, parce que... carrément, tu le mettrais si haut que ça? Ah oui, je le mets... faut regarder le 3 et le 4, hein. Ouais, mais non, ouais, moi je le mets vraiment au coude à coude avec Le Monde Perdu, parce que pour ces idées-là, voilà, pour ces trucs que j'ai envie de défendre, et aussi parce que Le Monde Perdu, ça a beau être Spielberg, c'est l'un des films les moins intéressants de la filmographie de Spielberg. Ouais, moi je vais pas être original, puisque je vais dire exactement pareil. Dans tous les cas, en fait, pour moi, il y a un fossé, dans le sens où le premier est un excellent film, que j'ai revu récemment là, et qui est vraiment excellent. Dire le scénario, l'histoire, les acteurs tiennent la route, alors que c'est pas des acteurs hyper connus. C'est plus sombre. Que le premier est plus sombre que le dernier là, alors que c'est pas manoir, c'est pas gothique, genre il y a personne qui veut les mettre en cage, etc. Et les dinosaures sont réellement impressionnants.
ce qui n'est pas le cas là à nouveau et ce qui n'était pas le cas dans les autres. Il est drôle. Et il est drôle, enfin je veux dire, il est bien écrit, il est bien réalisé, il est bien joué, je veux dire, c'est ça un bon film. Et donc... C'était à l'époque des grands blockbusters tels qu'il y avait très peu de mecs qui savaient le faire, c'était à l'époque des Zemeckis, des Spielberg, quand ils étaient au top à ce niveau-là. Mais clairement. Et donc je le mettrais, oui, bah, coude à coude avec le Monde Perdu. Bah, d'ailleurs, il y a quand même une vraie connivence entre les deux titres au moins. Et d'ailleurs, c'est presque le même titre. Bah, oui, Ils sont vraiment pas foulés. Ouais, c'est ça. Je me suis vraiment dit que. Alors, ils s'en sont pas rendus compte. C'est ça. Et donc voilà. Et toi, tu ferais quoi? Moi, je le mettrais vraiment le 3 au coude à coude avec le 3. Avec le 3e. Mais moi, le 3e, je ferais 1, 2, 3. Moi, je ferais 1, 2, 3 et sur la même marche, le 3 et celui-là. Et évidemment, Jurassic World en dessous de tout. Ouais, on est tous d'accord sur Jurassic World, sur le fait que ce soit vraiment une énorme daube. Mais je mettrais je pense le 3 encore en dessous. Mais le 3, en fait, moi, c'est le côté presque slasher, côté totalement assumé du truc. Mais c'est pas assumé. Si, mais non, c'est pas assumé. Ils s'en foutent. Vas-y, tout le monde se fait buter, tout le monde se fait bouffer, etc. Mais non. Et c'est super bien. Bah, genre, après, ils ont compris aussi qu'ils pourraient pas rentrer dans le registre du premier ou du deuxième, qui seront peut-être des modèles indépassables, enfin vraisemblablement non, d'après ce que vous dites. Et du coup, le 3, ils sont partis dans totalement autre chose, et on y va dans le gore, tout le monde se fait buter, et bah ouais, moi ça me plaît aussi. Bah après, moi le 3, là, c'est nul. Et Sam Neill aussi, qui est toujours là, qui fait aussi... Oui, mais enfin, je suis désolé, les acteurs du 3, c'est Sam Neill, William H. Macy, Téa Leoni, c'est les acteurs les plus chiants d'Hollywood, quoi. Je les aime bien, hein. Non, mais vraiment, je les aime bien. Mais le truc, c'est que, bah voilà, dans le Monde Perdu, au moins, t'as Jeff Goldblum qui est cool. Enfin, il a un truc cool, tu vois. Alors que, je suis désolé, il est sapé comme Indiana Jones, Sam Neill dedans, mais il a pas le charisme d'Harrison Ford. Et il a beau avoir un subjectif, parce que... il a beau avoir un chapeau, mais enfin, c'est ça. Mais après, le 3, là où je le sauve, c'est que je trouve que de tous les Jurassic Park, peut-être celui qui a les scénarios le plus intéressants. Sauf qu'après, bah, ils ont mis une serpillière à la réalisation. Le film manque de moyens. Et en fait, le 3, il y a l'impression qu'il y avait un écran de fumée devant la caméra pendant tout le long. Le film est sombre. Et les acteurs sont nuls. Et les effets spéciaux sont moyens. Et en fait, il est chiant, quoi. Il dure 1h30, t'as l'impression qu'il dure 2 heures de plus que le premier, quoi. Qui est plus long. Et il est toujours mieux que le dernier qui est sorti. Que Jurassic World. Le 4? Oui. Oui, évidemment. Non, mais parce que le 4, c'est un énorme étron. Le 4, il y a quand même pas grand chose à sauver. Alors, je sais pas si vous l'avez revu récemment. Oh non. Je suis allé le voir une fois au cinéma, ça ira pour moi. Mais après, je serais pas aussi, enfin, pas dans le sens où au moins, le 4, bah, il y avait aucune ambition artistique. Donc, justement, c'est ça le problème. C'est que t'as l'impression, ils se sont dit, on va faire un truc cool. Alors que le film, il est pas cool, il est pas divertissant, et il est teubé. Alors qu'on l'a dit, hein, ils sont tous un peu teubés, les Jurassic Park. Je le trouvais assez divertissant, moi. L'idée de départ. En vrai, je le trouvais assez divertissant, et je trouvais que, mais après, bah, c'est aussi le fait qu'il y avait plus de temps qui s'était passé entre le 3 et le nouveau. Enfin, dans tous les cas, pour moi, il y avait un plaisir à retrouver ce monde, qui était, enfin, le film est mauvais, on peut dire ce qu'on veut, mais un plaisir à retrouver ce monde, j'ai trouvé très divertissant, parce que ça bouge dans tous les sens, tu vois énormément de dinosaures, des scènes assez sympas, type les oiseaux avec les pas dinosaures là qui attaquent les gens, etc. Les ptérodactyles, exactement. Je cherchais le mot. Et donc malgré le final et des grosses incohérences, mais qui sont limite criminelles. Mais c'est criminel. Moi, le scénario, je le trouve scandaleux, parce que en fait, on a l'impression tous les quarts d'heure, il y a une nouvelle idée qui n'a absolument rien à voir avec celle du quart d'heure précédent, et encore moins avec celle de la demi-heure précédente. Et à chaque fois, il y a un nouveau truc où tu dis, ouais, mais enfin, t'as suivi ce qui vient de se passer juste avant? Et à la fin, quand il y a un espèce de méchant qui est joué par James D'Onofrio, et on se dit, ah bah ok, lui c'est le méchant. Et il a une idée, c'est les raptors, ils vont attaquer le mutant dinosaure là. Et donc il y a Chris Pratt qui arrive et qui lui met un coup de poing en disant, non, ce que tu fais c'est criminel, c'est pas bien. Et là, ils font, non, mais attendez, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et là, ils font, ah ouais, en fait, c'est peut-être une bonne idée. Et ils y vont, et c'est une idée de merde. Et c'est que ça. Ouais, c'est ça. Mais, et d'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi, Chris Pratt, est connu. J'aime bien Chris Pratt. Sérieux? Alors, franchement, vraiment, moi, j'ai une petite affection pour Chris Pratt.
Je trouve. Enfin, moi j'ai regardé la série qui l'a fait connaître, Parks and Recreation, Ouais, où non, il mais- jouait un gros, et là du coup il s'est mis en forme pour après Ouais, bien devenir sûr. faire les Gardiens de la Dans les Galaxie. et tout Gardiens de ça. la Galaxie, moi je le trouve bon. Non. Moi aussi je Dans trouve. les Gardiens de la Galaxie, mais il est sympathique. En fait. Enfin, dans le premier, Mais c'est- hein. Mais c'est pas un bon acteur. C'est le bon gars, t'as envie de boire une bière avec lui. Il a l'air sympa, franchement il dégage quelque chose de Clairement, positif, ouais. et Non, mais il est sympathique. moi je le trouve assez charismatique malgré tout. Il a Aucune C'est pas un intensité bon acteur. dramatique, il a rien, il a vraiment rien. Genre, Mais dans, Genre- les deux Jurassic World, faut reconnaître qu'il est mauvais. Et en même temps, il est pas servi non plus par. il a un truc. Enfin, il dégage Mais un, il dégage mais un je truc. préfère la meuf en vrai. Ah non, c'est un Elle est scandale. horrible. Hein. Oh non. Ah, je Elle est préfère la meuf. horrible. Attends, les seuls trucs qu'elle a de bien, bon, ça va peut-être être misogyne, mais c'est qu'elle est très jolie et que c'est la fille de Ron Howard et que la meuf, elle a été poussée là, quoi. C'est très Ah, misogyne. c'est la fille de... C'est la fille de Ron Howard, ouais. Ah ouais. Le réalisateur de l'excellent Solo. Ah, mais, je vois très bien par Ron Howard. Mais ouais, non, vraiment un profond désamour pour Chris Pratt. Hein. Moi, Chris Pratt, justement, c'est, même s'il est pas bon, mais en plus, il a un rôle qui est nul à défendre. Mais en 2015, Mais- c'était un peu la nouvelle star aussi. Ouais, C'est un mais peu il avait la un nouvelle truc star de sympa. Même, il avait l'aventurier, fait la voix de Lego Movie, qui était un film hyper sympa. Mais comment Enfin, tu sais ça Bah, je me renseigne. Ouais, Tu sais, j'aime bien le cinéma, ça m'arrive de voir des trucs. Et non, et du coup, moi, ça, c'est pas un truc qui me dérange plus que ça. Et j'ai vraiment une affection pour ce mec-là, je le trouve intéressant. Ouais. Sans être un grand acteur, évidemment. Ouais, Intéressant. quand même. Et en plus, on parlait de lui pour faire le nouvel Indiana Jones. Ouais, mais typiquement, Ouais. dans Indiana Jones, je pense qu'il serait bon. Ouais, non, Bah, mais je pense qu'en plus, ouais. Je Et pense qu'il on en serait parlait, bon, on en mais parlait il pour sort Solo. du côté bodybuildé à la con. Bah là, Non, il, mais- il est en train d'en sortir là. Ah, là, il est en train d'en sortir, ouais. Il est retourné dans ses vieux démons parce qu'il était gros avant, il faisait plus de 100 kilos. Et là, du coup, il s'est remis en forme pour ces rôles-là. Et là, il est en train de retourner dans ses vieux démons, ça se voit qu'il a un peu repris. Il y a même une vanne là-dessus dans le dernier Avengers. Mais typiquement, Indiana Jones, c'est un mec que je verrais bien. C'est un mec que je verrais bien. Oui, mais ce sera nul, hein. Enfin, ce sera les mêmes croûtes qu'on retrouve d'habitude, mais. Parce que c'est pire que Shia LaBeouf. Ah oui, non, mais ça. Me lance pas sur Indiana Jones Ouais. 4. Mais je sais pas à quoi ils en pensaient quand ils l'ont pris. Hein. Très bien, je ne sais pas. Bah Chez le boeuf, putain. C'était le point Indiana Jones 4 ça, du c'est genre. En c'est attendant pas- le 5, C'est ça, et je propose de ne plus jamais en parler de ce film d'ailleurs, qui était on fera la quinzaine Ah non, sur mais- Indiana Jones 5, on verra. le crâne de cristal. Bon les gars, pour terminer pour aujourd'hui, je On vais va vous peut-être parler un peu demander, du monde perdu. Vas-y. Alors, Vas-y. moi, le monde perdu, je veux juste l'évoquer rapidement parce que là, on a beaucoup parlé de Spielberg cette année. Et moi, le monde perdu, je l'ai vu très petit, je l'ai revu là, du coup, pour préparer l'émission. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis dans ce film. Moi, j'en garde un très bon souvenir, mais c'est vrai qu'en le revoyant, c'est un film qui manque de beaucoup de choses. Il manque d'entrain et. Enfin, voilà, quand Spielberg, il faisait Indiana Jones, quand il faisait ses films de divertissement, d'action, on sentait qu'il y avait vraiment un gros enthousiasme. Et là, en fait, je me suis dit. Il manque clairement d'enthousiasme, le monde perdu. Il y a plein de trucs cool, il y a des dinosaures, il y a Jeff Goldblum. À la fin, il se fait son espèce de King Kong avec le monstre qui arrive dans la ville. Et je me disais, qu'est-ce qui a pas marché? Et donc, du coup, j'ai essayé de me renseigner, voir pourquoi. Et après, on se rend compte que Spielberg était pas toujours présent sur le plateau. Et ça a été prouvé qu'il faisait par Skype, entre guillemets, le tournage. Et qu'en plus, Spielberg, à ce moment-là, il n'avait pas tourné depuis 3 ans. Et le film qu'il avait fait avant, c'était La Liste de Schindler. Et on sait à quel point c'est un film qui a marqué Spielberg et qu'après sa filmographie a complètement changé par rapport à ça. Donc le fait que Le Monde Perdu soit un film assez anecdotique dans la filmographie de Spielberg, ça peut s'expliquer par ces éléments-là. Mais je trouve que malgré tout, ça reste un film qui est quand même assez Ouais, plaisant, ça reste un bon film, avec quand même. pas C'est mal un de film bonnes idées. sympathique, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est très loin des standards auxquels il nous avait En fait, habitués et même il nous a amené après. Le monde perdu, c'est limite la suite logique de Jurassic Park, c'est-à-dire les amener dans une ville, etc. Et ça pour le coup, c'était vraiment, c'était hyper logique, je trouve. Bah oui, mais et c'est justement pas ça qu'on retrouve là. Et que Mais non, Ouais. ils les emmènent pas dans une ville, ils les emmènent dans un manoir. oui, mais sauf que étant donné que c'est une logique de franchise, le manoir est l'étape entre la nature et la ville. mais c'est l'étape. Et c'est pour ça d'ailleurs que le réalisateur pas disait que c'était l'Empire contre-attaque de son la franchise. Il a vraiment Non mais Ça, c'est incroyable. Non, Hein. mais Genre c'est maintenant, souvent, dès mais qu'il y a un dans le 2 sens- qui est un peu plus sombre que le premier, oh, c'est l'Empire contre-attaque, c'est le Parrain 2, c'est... Non, mais ça se comprend dans pas dans l'intention, hein, mais dans le fait que ce soit un film pivot Oui, et c'est qui ça. permet de passer d'une situation à une autre. Et du coup, c'est un film à transition et qui, par définition, doit être plus sombre puisque du coup, il nécessite d'opérer un pivot narratif, quoi. Et que du coup, c'est pour ça que le manoir me dérange pas tant parce que je le vois plus comme un moment que C'est original, on n'a pas vu ça dans... Enfin, c'est le 5e film qui est fait sur Jurassic Park. Au moins, ça te montre des trucs différents, quoi. Quand tu vois tous les Avengers, tous les Star Wars, où
ça te resserre les mêmes idées, t'as rien d'original, t'as pas clairement. une nouvelle idée où tu te dis ah tiens ça c'est nouveau, ça c'est sympa, non t'as rien. Et là le fait qu'il y ait le manoir et le fait qu'il l'utilise à fond, après on peut en penser ce qu'on veut, mais au moins je trouve que ils se sont donné au moins de l'idée de faire ce concept là. Et ils sont allés jusqu'au bout. Après, c'est réussi, c'est moyen, ça reste assez subjectif. Moi, je trouve ça assez réussi globalement, même si après, c'est pas ça qui sauve le film. Ouais, et le gros problème, c'est que dans tous ces films de franchise, et là d'ailleurs on en a de plus en plus un peu partout, on n'a pas à la suite n'est pas une histoire différente ou une histoire suite, mais c'est la même histoire dans une autre situation et un autre décor. Et c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Donc là, j'espère que le prochain, même si j'ai aucun espoir, ce sera pas le même scénario avec. D'après ce qu'on voit à la fin, on peut espérer un changement. Oui, mais ce sera pareil. J'y crois pas. Mais non, mais c'est surtout. Je sais pas qui vont mettre aux manettes, mais ce sera pareil. Ils vont à coup sûr copier la planète des singes. Parce que ça a Oui, marché, parce que c'est exactement une ça. référence niveau série, c'est une des références de ces dernières années. Et ils vont forcément copier ça et le rendu de la planète des singes. Ouais, c'est ça, ils vont mettre 2-3 acteurs à la mode, ils vont mettre peut-être un réalisateur intéressant mais qui aura les mains liées, ou alors un yes man qui fera n'importe quoi. T'auras Andy Serkis qui va jouer un raptor et puis ce sera très bien. Et Jeff Goldblum qui apparaîtra 3 minutes juste pour la bande-annonce. C'est vrai qu'on en a pas parlé ça, mais l'intervention de Jeff Goldblum dans le dernier, je l'ai trouvé scandaleuse. Inutile. Ah ouais, non mais c'est vraiment pour dire, on a remis Jeff Goldblum quoi. Ouais, elle est totalement inutile. Bon, merci à tous les deux pour vos avis sur Jurassic World 2. On se retrouve dans 15 jours avec 2001, le Kubrick, tout simplement, en toute modestie. On va essayer d'en discuter. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, SoundCloud et YouTube. Et à dans 2 semaines. Salut!